Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la deuxième partie des fameuses vidéos de la semaine, du coup sur les Pokémon par type. Et du coup chaque semaine, depuis quelques semaines, je vais parler de chaque type du jeu. Et toujours dans le même ordre. Au départ, on s'intéresse à l'analyse du type, tout en parlant du coup dans deux vidéos séparées, ou parfois il y a quelques rares fois où je le fais ensemble, mais dans un premier temps des meilleurs Pokémon disponibles par génération sur le type, et ensuite les pires Pokémon disponibles par génération. J'ai déjà fait les meilleurs Pokémon du type, et c'est le type plante qui a été sélectionné cette semaine, et dans cette vidéo on va donc faire les pires Pokémon de type plante disponibles par génération. Le type plante qui est considéré quand même de base comme un des pires types du jeu, et des types plantes qui sont très mauvais, il y en a beaucoup. Plus de Pokémon de type plante mauvais que de Pokémon bons, évidemment. Et dans le lot, on va voir les perles, ceux qui portent le bonnet d'âne à chaque génération. On part tout de suite sans plus attendre et on va essayer de minimiser un petit peu le temps par Pokémon pour pas que ce soit trop long. La première génération, c'est sur Noix de Coco. Noix de Coco, le pire Pokémon disponible en première génération, alors que pourtant, à ses débuts, c'était un des meilleurs Pokémon du jeu. C'est un véritable paradoxe, mais les stats n'étaient pas les mêmes à l'époque, puisque le spécial faisait une seule stat, et du coup, il avait 125 en attaque spéciale et 125 en défense spéciale. D'ailleurs, on peut rapidement le voir, hein. Vous voyez ici qu'il n'avait pas le même bulk, il avait la même puissance évidemment, mais du coup son bulk était différent et les EV étaient maximisés. Donc avant, sa puissance était forte, ses types étaient un peu plus forts globalement. Alors le type Psy était plus fort, mais du coup avec les générations, c'est un Pokémon qui a complètement chuté. En plus, et du coup son bulk s'est complètement nerfé, hein. Il est passé de bulk très bon à bulk assez moyen. Malgré les 95 qu'il a en PV, il a quand même pas un bulk de fou. En plus, il est lent, il a une très bonne attaque spéciale, toujours évidemment. Il a accès à Chlorophylle, hein, qui double sa vitesse sous le soleil, mais du coup, ça le rend très dépendant du soleil. Harvest, c'est pas un talent incroyable, très clairement, puisque c'est sur les baies, donc c'est pas vraiment très utile. Son move pool offensif est également limité. Son double type est un type mauvais autant défensivement et offensivement malgré les résistances qu'il possède. C'est le même type que Celebi qu'on a vu dans la vidéo précédente. Mais lui, du coup, il s'est jamais très bien adapté au metagame. Son move pool est quand même trop limité. Et du coup, il a pas arrêté de chuter et il tombe à la 102e place du ZDU, 0,72%, à peine 1% du pire tir stratégie du jeu. Donc, c'est de loin le pire. En deuxième génération, un Pokémon que je trouve quand même beau, mais malheureusement qui comporte plusieurs défauts, c'est évidemment Joliflore. Alors c'est Bellossom, voilà. Joliflore, alors du coup niveau des stats, ses stats sont pas incroyables. Il a un petit plan pur, c'est pas incroyable. Chlorophylle, pareil, sous le soleil, ça double sa vitesse. C'est utile parce qu'il est lent. D'ailleurs, 50 de vitesse pour un Pokémon orienté offensif, c'est quand même pas ouf. Et du coup, Chlorophylle le rend très dépendant du soleil. Et le gros problème, c'est qu'il a pas vraiment de trucs très adaptés. Il a même pas balle météo, hein, pour aller avec ça. Alors, il possède l'accès à Papillodance, à Poudre Dodo, et que c'est stable évidemment, et quelques petites attaques de coverage, mais il a quand même un move pool offensif limité et ses attaques sont globalement bloquées par le type acier. Sa seule attaque super efficace dessus est une attaque physique et il a une attaque de seulement 80 et qui n'est pas boostée par Papillodance, et même sa stat d'attaque spéciale de base est pas incroyable. Donc c'est un Pokémon qui est vraiment très peu vu en stratégie, et il tombe à la 117e place du classement en ZU, moins bien classé que Noix de Coco qu'on a vu avant, 0,45%. C'est quand même triste. En troisième génération, il s'agit de Tangalis, qui est le moins bien classé, qui possède un type qui est défensivement quand même assez mauvais, avec énormément de faiblesses, un des plus grands nombres de faiblesses du jeu, 7 dont une double au type insecte, avec des faiblesses au type combat, feu, vol, fée ou glace, très gênantes. Il a des résistances qui sont quand même très utiles, mais au niveau des stats, il a un bulk très nul, donc il peut pratiquement rien tanker, des stats offensives pas incroyables et une vitesse pas incroyable non plus. L'accès à Chlorophylle sous le soleil peut permettre de le rendre plus rapide, mais pareil, ça dépend du soleil. Early Bird et Pickpocket, c'est pas des talents ouf. Alors offensivement, le double type plante et ténèbres est très fort, mais du coup, alors il faut noter, donc voilà, il a quand même un move pool offensif qui est correct, hein, autant sur le physique que sur le spécial. Il a accès à des attaques de boost aussi, donc son pool est pas mauvais dans les faits, mais ses stats ne suivent pas et il est quand même très moyen, et puis ses faiblesses le gênent vraiment beaucoup.
Donc voilà pour Tangalis, et du coup, il atteint que la 72e place du classement en ZU avec 1,77% du tiers, donc il est évidemment mauvais. Quatrième génération du coup, et là c'est un Pokémon qui est le plus bas de mon classement et de très très loin. C'est un Pokémon que je n'ai jamais joué de ma vie. J'ai peut-être dû toucher une fois. Il m'a jamais tenté ce Pokémon, et il s'agit alors je sais pas comment il se dit en anglais, tiens, il faudrait juste que je vérifie. Euh, Bah, du coup, je vous spoil un petit peu. Donc du coup, c'est Sériflore qui est le pire, mais c'est pas trop une surprise. Regardez les stats, hein, elles sont vraiment très mauvaises. Un peu de partout, il y a rien qui ressort vraiment du lot, en fait, presque rien. Son talent, il est pas du tout adapté parce que ça booste son attaque alors qu'il s'en sert jamais, elle est que de 60. Son type plante pure est vraiment pas incroyable, son move pool, il a quelques trucs utiles, mais c'est un move pool déjà qui est bloqué par le type passé au niveau de ses moves offensifs. Il manque de coverage, il manque d'options de soutien, et il n'a pas vraiment d'utilité. Voilà, puis il est comparé à d'autres types plantes meilleurs que lui, donc du coup, ben ça l'aide pas vraiment. Et 180e place du Zedu avec 0,02%, c'est quand même un sacré record, ce petit Sériflore, donc c'est quand même assez triste. On a encore une perle en 5e génération, puisque c'est Marakachi, hein, qui est le pire. C'est pas non plus une surprise, hein, très clairement. Alors oui, voilà, je cherchais juste le nom en anglais. Maractus, du coup, eh bien, pareil, hein, au niveau des stats, même s'il a une attaque spéciale de 106 relativement correcte, le reste de ses stats est désastreuse. Ses talents sont pas mauvais, mais son move pool est restreint quand même. Pas énormément d'options, il a quelques trucs, mais bon, c'est vraiment des moves qui se battent en duel. Et globalement, il est encore une fois comparé à beaucoup de types plantes meilleurs que lui. Et il est type plante pur, ouais, il est vraiment très mauvais. 159e place du classement en ZU, 0,06%, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Au niveau de la 6e génération, eh bien, c'est une forme de Banshee-Trouille qui est très mal classée. C'est la forme large qui est la plus basse. Parce que l'attaque est pas incroyable, la défense elle est bonne, mais à côté 75 en PV, 75 en SPD, bon voilà, c'est pas non plus incroyable. Son type est pas incroyable autant défensivement et offensivement, avec de nombreuses faiblesses très gênantes. Offensivement, c'est pas si fort que ça, il est lent, il est pas vraiment très utile, ses talents sont pas utiles. Son move pool, il est très mal adapté parce qu'il a des options sur le spécial dont il se sert pas, on l'a vu pour la forme d'avant, hein, la forme super sur la vidéo des meilleurs Pokémon du coup. Voilà, ce Pokémon est juste très mauvais et ne sert pas vraiment à grand chose comparé à d'autres types plantes, encore une fois, qui sont pour certains meilleurs évidemment, mais la liste est longue. Et du coup, il atteint quand même. Ah non, c'était lui le pire, le pire Pokémon, c'était encore pire que Sériflore, je savais pas que c'était possible, alors que pourtant il a des choses qui sont meilleures que Sériflore, comme quoi 197e place du classement, 0,0052%, c'est du zéro pointé quasiment. Et on enchaîne du coup avec la 7e génération. Et encore une fois, pour une semaine de plus, c'est une forme de Sylvalier, comme quoi le pauvre, il est empalé à chaque semaine. Sylvalier plante, du coup, mais voilà, de base, Sylvalier est très mal classé, ses stats sont moyennes, même si elles sont équilibrées, et lui mettre, en fait, il est obligé d'utiliser une ROM de type plante, et ça le nerve parce que tu préfères versatiliser ses sets avec un type normal, qui est quand même un type mauvais, mais je veux dire, pour le passer de type plante, tu le nerves quand même beaucoup parce que tu passes d'un type moyen moins à un type mauvais avec beaucoup de faiblesse, donc clairement il s'en passe largement. Ça sert vraiment à rien de le passer à un type mauvais comme le type plante. Voilà pourquoi c'est une forme qui n'est presque jamais vue, au détriment d'autres formes de Sylvalier qui sont pas non plus très bien classées. Et du coup, il atteint la 135e place du ZU avec 0,19% du tiers. On finit avec une grosse déception en 8e génération, parce que c'est un des nouveaux Pokémon présentés dans le jeu, arrivé à l'occasion du second DLC de Couro-Neige dans Pokémon Épée et Bouclier. Il faut quand même avoir payé de l'argent en plus des 60€ du jeu quand même pour ça. Il s'agit évidemment de Silveroy. Alors Silveroy, c'est Calyrex, hein, voilà, je cherchais. Calyrex qui possède du coup et qui donc a la palme du pire légendaire du jeu. Alors il y a quand même Regigigas, mais en vrai de base Regigigas c'est juste qu'il est moins fort au début, il le devient un peu moins après, mais du coup bah en vrai, c'est vrai que Regigigas c'est quand même très mauvais, mais au moins il a moins de faiblesse que Calyrex, et disons, bah, au moins il garde son bulk, il a moyen de faire quelque chose.
Lui, pour le coup, bah, il a énormément de faiblesse avec son type Psy-Plante, il est mauvais offensivement. Ses stats pour un légendaire surtout, c'est quand même pas incroyable. 80 passes quasiment partout. Même sa base de 100 en PV lui apporte pratiquement rien. Son talent est vraiment très nul, hein, et pas vraiment utile. Son move pool offensif est très limité. Son move pool de soutien est pas incroyable non plus. Et du coup, c'est quand même triste pour un nouveau légendaire, clairement apporté tout récemment. Alors qu'évidemment, ses formes fusionnées avec Blizeval et l'autre, un Spectreval, sont des Pokémon complètement abusés en Uber, donc comme quoi la science c'est pas toujours ce que ça donne, mais du coup voilà, et du coup il atteint la 118e place du classement en ZU avec 0,43% pour un nouveau légendaire ou un légendaire de base, c'est quand même extrêmement triste. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo puisque on a atteint la fin. Voilà, je ne suis pas allé trop dans les détails pour pas étendre toute ma vidéo. En tout cas, on se retrouve du coup pour la tier list sur les Pokémon de type plante, la tier list hebdomadaire évidemment qui suit. Je la ferai demain. Elle sera probablement en plusieurs parties, hein, parce que vu le nombre de Pokémon, ça sera nécessaire. Peut-être que je la ferai un petit peu différemment des autres fois. C'est-à-dire que d'habitude, je passe très vite sur les Pokémon. Peut-être que là, je vais aller un petit peu dans les détails pour la séparer en plusieurs parties. Je ne sais pas comment je m'y prendrai. Puisque mercredi, j'ai une tier list sur les Pokémon de la 4e génération à faire. Il y a 2 tier lists que je vais devoir faire. Bah, je vais les faire sur la même journée, sur 2 jours, mais en plusieurs parties sur la même journée. Bref, c'est mon planning, ça ne regarde que moi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.